Si tu regardes cette vidéo, t'es probablement toi aussi fan d'un rappeur en particulier. Être fan, c'est un sentiment qui est normal, et c'est pas spécifique qu'au rap. L'exemple le plus récent, c'est celui de la K-pop. C'est un milieu où les artistes sont adulés et acculés à chaque apparition publique. C'est un phénomène un peu plus rare dans le milieu du rap, étant donné que les rappeurs ne sont pas aussi restreints que dans le milieu de la K-pop. Mais il y a certains rappeurs qui sont autant, voire plus adulés qu'eux. Une minorité d'artistes qui rassemblent une communauté semblant à une secte. Aujourd'hui, je vais vous parler du phénomène du cult following. Avant de commencer, n'hésitez pas à aller vous abonner à mon Twitter et mon Instagram. Toutes les informations sur mes prochaines vidéos seront là-bas et je ferai des sondages pour connaître vos idées de vidéos. Maintenant que j'ai fini mon autopub, je peux enfin commencer. Pour commencer, qu'est-ce que c'est le cult following ? Le cult following, ça désigne un groupe de personnes très passionnées et fidèles à quelqu'un ou quelque chose. En tout cas, bien plus que le public en général. Et en parlant du cult following dans le monde de la musique, c'est un phénomène qui existe depuis très longtemps. On peut par exemple citer le cas des rockers, qui a été adulé comme peu de personnes. On peut comprendre l'influence que les rockers avaient en voyant des événements comme le décès de Kurt Cobain, qui a causé une vague de choc émotionnel et une forte augmentation des appels de détresse des fans. Si on veut changer d'époque et de style de musique, il y a aussi eu le cas de Justin Bieber au début des années 2010, qui a montré l'impact que les fans hardcore peuvent avoir sur la santé mentale d'un artiste. Mais dans le milieu du rap, l'exemple le plus ancien, c'est celui d'Eminem avec le morceau Stan. C'est un morceau mettant en scène Stan, un fan obsessionnel d'Eminem qui finit par se donner la mort en emportant sa femme avec lui. Dear Stan, I meant to write you sooner, but I've just been busy. You said your girlfriend's pregnant now. How far along is she? Le mot Stan est même rentré dans le dictionnaire pour définir quelqu'un qui est fan d'une personne. Maintenant que vous connaissez la définition du cult following, je vais vous donner quelques exemples à ces raisons. Quand on parle de cult following, Carti c'est le premier exemple qui vient en tête. La communication de Carti c'est le mystère, et on l'a bien vu avec Music. Ça marche, pas d'album pendant 3 ans et il revient sans rien dire avec le morceau Different Day. Et bizarrement, le morceau est posté uniquement sur Instagram et sur son compte alternatif. Une communication étonnante vu comment l'industrie musicale s'est industrialisée ces dernières années. Carti tisse ses projets mais ne fait pas de communication. Le mystère autour de son personnage et sa communauté prête à tout pour entendre un simple extrait de celui-ci et fait le reste. Et à la sortie de Music, près de 1 an et demi après la sortie de Different Day, on a pu voir que ça avait marché. Music s'est vendu à 320 000 exemplaires en première semaine. Et ça, sans comptabiliser les 145 000 précommandes qui n'ont pas été comptabilisées. Ça aurait donné une première semaine de fou furieux à plus de 465 000 ventes. Et même à ses concerts, Playboi Carti ne cesse de faire déplacer les foules. Comparé à d'autres artistes, ce que fait Carti, ça ressemble à une énorme listening party. Il fait pas de réelle performance sur scène, mais le truc qu'on peut pas lui enlever, c'est qu'il est probablement l'un, si ce n'est l'artiste le plus énergique sur scène. Il crie, il danse, il court et on voit bien qu'il vient juste pour kiffer avec ses fans. Toute l'aura mystérieuse que Playboi Carti représente est présente sur scène. Même dans ce domaine, Carti ne fait rien comme personne. Et tout ça, ça a créé une fanbase des plus dévouées. En tout cas, elle est probablement aussi toxique que dévouée. La communauté de Carti et même celle d'Opium en général sont prêts à tout pour entendre un simple snippet, un simple son. Et avoir une communauté comme celle-ci quand tu te permets de partir 5 ans sans sortir d'album, logiquement, les leakers et les hackers vont s'emparer d'énormément de sons à lui. On en est arrivé au point où Playboi Carti a plus de morceaux leakés sur internet que de sons officiellement sortis sur les plateformes de streaming. C'est un horrible comportement de sa communauté qui retarde littéralement la sortie de certains projets. Vous pensez peut-être que la seule manière de créer un cult following, c'est d'être mystérieux. Mais contre toute attente, l'inverse du mystère peut aussi créer un public tout autant investi. NBA Youngboy, c'est l'inverse total de Playboi Carti, autant sur le plan musical que sur la gestion de carrière. Lui, il sort beaucoup, que dis-je, énormément d'albums, déjà 4 en 2025. Il a sorti en 1 an le nombre d'albums que Playboi Carti a sorti en 8 ans. Et il fait bien plus parler de lui médiatiquement, que ce soit pour ses multiples arrestations et condamnations ou ses 14 enfants, mais putain, qui veut bien arrêter cet homme, s'il vous plaît ? Et un autre constat que j'ai fait sur Youngboy, c'est qu'il fait de la musique pour sa fanbase et pas pour en toucher un nouveau. Même quand il fait un feat, il garde son style de rap. J'ai personnellement l'impression que c'est impossible d'être neutre à la musique d'NBA Youngboy. C'est soit t'aimes le personnage et la musique, soit tu le détestes. Autre chose qui fait qu'YB fidélise sa communauté, même si beaucoup pensent que non, Youngboy c'est un artiste très émotif qui parle de ses sentiments, de ses sons.
S'il est triste, il va le raconter. Mais personnellement, un truc que j'aime encore mieux, quand YB doit s'attaquer à quelqu'un, il le fait. Il fera jamais de sneak diss et va directement attaquer son ennemi, même si c'est le plus gros artiste de l'industrie. Et ça fait du Youngboy l'un des rappeurs, si ce n'est le rappeur le plus détesté de l'industrie musicale. Sa liste d'ennemis dans le rap game est longue comme le bras. Lil Durk, Inele Chapa, Kodak Black, Gucci Mane, 21 Savage ou encore Lil Baby. Ce qui crée un isolement total pour lui. Et ce sentiment d'isolement, comme être seul contre tous, il renforce sa communauté. À chaque projet, sa communauté est présente. Ce qui fait qu'actuellement, YB c'est le 3e artiste musical le plus regardé sur YouTube. Il fait des millions de vues et il possède plus de 140 certifications. Ce qui fait de lui l'un des rappeurs les plus certifiés de tous les temps, à seulement 25 ans. Et là, avec les 2 exemples que je viens de vous donner, vous pensez peut-être que c'est une bonne chose. Mais c'est pas forcément toujours le cas. Du point de vue d'un fan, le cult following c'est une bonne chose uniquement si c'est à l'intérieur de la communauté. Je généralise, mais quelqu'un d'extérieur à une communauté sur un artiste peut trouver ça gênant, voire artificiel de voir autant de gens vénérer un artiste. Ça crée aussi l'un des pires phénomènes qui existent, un phénomène que le youtubeur masqué a appelé le syndrome du first. Le fait de différencier les entre parenthèses vrais et faux fans, une minuscule partie de la communauté qui veulent garder l'artiste pour eux et seulement pour eux. Les termes new gen ou l'expression 10 leaks sont beaucoup utilisés pour décrédibiliser certaines personnes. Sachez que si vous êtes comme ça, je vous aime pas. Voilà, c'est dit. La musique, c'est un art qu'on apprécie et qu'on ressent, probablement bien plus que les autres. Et la musique, ça se partage. Un artiste, c'est pas une archive de collection qu'on veut garder à tout prix. T'es pas un faux fan si t'aimes uniquement les morceaux mainstream d'un artiste. Il y a des gens qui peuvent laisser un artiste manger du riz pas assaisonné avec du pain tout sec toute leur vie s'ils savent qu'il ne deviendra jamais connu. Tant que c'est les seuls qui peuvent l'écouter, ça passe. Et ce comportement, il est beaucoup lié à la communauté du rap underground. En tout cas, dite underground. Je mets des parenthèses étant donné que selon moi, ce mot, il est très mal utilisé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si une vidéo sur ce sujet vous intéresserait. Mais c'est vrai qu'il y a une partie de la communauté de fans dite underground ultra dévoués, qui sont très peu objectifs et c'est un comportement que j'apprécie personnellement pas du tout. Ça donne une envie de raréfier un artiste alors que ça devrait absolument pas être le cas. Sachez que c'est normal d'être fan. Ne soyez juste pas toxique et accro à un artiste au point de pouvoir mourir pour lui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Cette vidéo est un peu plus courte que les autres, je sais, mais j'ai voulu parler d'un sujet que je trouve pas assez exploité sur YouTube. J'espère que la durée de cette vidéo vous aura pas vraiment dérangé, vous aurez passé un bon moment. Et avant de partir, n'hésitez pas à aller vous abonner à mon Twitter et à mon Instagram. Je poserai des sondages pour demander des idées de vidéos.